À Saint-Denis, près de la gare, l'imam Meskin Daou lit quelques sourates du Coran avant de rejoindre la mosquée de la ville. Il a suivi l'actualité aujourd'hui et cet arrêt de la Cour de justice européenne, une décision qui stigmatise de nouveau, selon lui, les musulmans. C'est discriminatoire. Le premier signe d'une démocratie, c'est de respecter les minorités. Si les minorités ne sont pas respectées dans un pays, on ne peut pas parler de démocratie. Et on voit que la minorité musulmane, les lois sont faites les unes après les autres pour s'attaquer à la minorité. C'est une décision décevante. Hamid Belkadar est enseignant. Il dénonce aussi cet arrêt et pense que la Cour de justice européenne a tenu compte du calendrier électoral français. Cet arrêt, il a été scénarisé parce que, comme par hasard, il tombe dans une belle période électorale et qui fait le nid de beaucoup de gens qui prônent justement l'exclusion essentiellement d'une religion. On est d'accord sur le fait qu'on doit interdire tout, mais on s'aperçoit que cette interdiction, elle se dirige vers une seule religion, comme par hasard. Selon les juges de la Cour de justice européenne, dans les entreprises privées françaises, un salarié peut exprimer ses convictions religieuses, sous réserve que cela ne nuise pas au bon fonctionnement de la société. Pour Mohamed Eniche, secrétaire général de l'Union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis, c'est le point positif de cet arrêt. Cette décision nous soulage parce qu'elle laisse la possibilité aux salariés pour afficher ou rester visibles religieusement, mais à une condition que ça ne puisse pas nuire à la société. C'est dit explicitement que si la personne n'est pas en contact avec les clients, peut toujours travailler en portant le voile. En France, les convictions religieuses s'affichent de plus en plus sur le lieu de travail. Selon une étude réalisée en 2016 par l'Institut Randstad et l'Observatoire du fait religieux en entreprise, 65% des salariés disent avoir observé plusieurs manifestations du fait religieux dans leur entreprise, contre 50% en 2015. Nadir Djenad Paris pour BBC Afrique.